Bienvenue à tous sur Star News. Nous allons revenir sur un événement qui a marqué la soirée d'hier. Je veux bien sûr parler de la cérémonie des Sylvains d'Or. Je serai entouré de deux invités exceptionnels, notre spécialiste culture, Laura Patoudi, et un grand éditorialiste spécialiste de la jet set et du monde du people. J'ai nommé Monsieur Annie, Ziz Annie. Je remercie mes deux invités d'être avec moi aujourd'hui pour, comme je vous le disais en préambule, revenir sur cette soirée exceptionnelle qui a eu lieu hier. Et tout d'abord, ma question sera pour vous, Laura Patoudi. Vous avez vécu de l'intérieur cette soirée et j'ai envie de vous demander, allez-vous tout dire? Je dis toujours tout. Non, c'est parce qu'il y a des collègues dans le service qui m'ont dit, Laura Patoudi, elle dit jamais tout. Si, il y a même un ingénieur du son du JT qui fait souvent la blague. À la fin de vos interventions, il dit, comme toujours, Laura Patoudi. C'est Stéphane Bonnet, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous lui direz que je dirai tout et beaucoup de bien de cette soirée, car il en est le grand organisateur. Il a été le metteur en scène de cette cérémonie des Sylvains d'Or et ce fut une très belle réussite. L'organisation a été totalement maîtrisée. Ouais, mais bon. Mais vous souhaitez intervenir, monsieur Annie? Vous avez une autre opinion sur cette soirée? C'est-à-dire que j'ai quand même noté de nombreuses approximations dans cette soirée. Vraiment? Oui. Par exemple, dès le début, quand on annonce que Sylvain Schuller aurait débouché 5000 bouteilles de champagne, nous sommes bien loin de la réalité. Je pense sincèrement que l'on peut retrouver dans son jardin plus de 10 000 bouchons qui attestent que l'Académie, comme d'habitude des Sylvains d'Or, a sous-estimé la réalité. Et là, une question me vient. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sciemment et est-ce que c'est volontaire qu'ils ont tué cette réalité? Je le crois, effectivement. D'autant plus que l'Académie présente des chiffres falsifiés, mais ment également par omission. C'est-à-dire, dites-nous en plus, vous nous intriguez là, monsieur Annie. On parle du champagne. Mais qu'en est-il des canettes de bière, des bouteilles de rhum, de tequila, de vin, de toutes les couleurs, le vin. Rouge, blanc, rosé. Il y en a même du jaune. Pas un mot durant la cérémonie, que pour le champagne du Mont. Oui, enfin en même temps, ce n'était peut-être pas le lieu pour en parler. Nous n'avons pas tout dit. Si, je suis là. Jeu de mots. Bon, alors il ne fallait pas dire que cette occasion était l'occasion de présenter la vérité et l'œuvre de Sylvain avec autant d'imprécision. En fait, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai été moi-même très surprise par le Sylvain d'Or de la meilleure danse. Quel antagonisme! Bon, la victoire d'Annette et Daniel Dumont était totalement légitime et incontestable, mais la danse de Sylvain, cela fait plus de 50 ans qu'il s'ignore. Je vous rejoins totalement, mais vraiment une réalité évidente. Pour Sylvain, la danse, c'est comme la chasse. Quand en soirée, le DJ envoie un bon morceau de disco, le bon danseur, il danse. Et le mauvais danseur, il danse aussi. Mais bon, c'est pas pareil. C'est comme Sylvain, quoi. Je vous trouve bien sévère. Sylvain a développé son propre style de danse. Je dirais le style en 2 temps, 2 mouvements. Le premier, il le propose de 23h à 2h30 du matin. C'est un style tout en retenue, en maîtrise, en sobriété. Enfin, en sobriété de mouvement, pas de consommation. Car justement, passé 2h30 du matin, on assiste à un emballement spectaculaire du style. Les mouvements s'amplifient et deviennent à la fois rapides et subtilement déstructurés. Il faut le voir, c'est comment dirais-je, conceptuel. Oui, c'est ça, conceptuel.
Mais revenons sur les incidents qui ont émaillé cette soirée. Vous parlez des interventions non prévues, semble-t-il, de notre ami le Schtroumpf? Tout à fait. J'ai trouvé ces moments poignants, émouvants, touchants, blessants même. Encore une fois, je ne comprends pas les choix de l'Académie des Sylvains d'Or. Comment avoir pu émincer des lauréats si je vous dis que le jeu de mots n'était pas fait exprès, vous ne me croyez pas. Comment avoir pu évincer des lauréats, le héros, le modèle, le mentor, celui qui a influencé toute la vie de Sylvain? Pire, il n'a même pas été nominé. Alors que le Schtroumpf reste pour Sylvain la référence absolue, son guide spirituel. C'est vrai que Sylvain adore les champignons. Les champignons? C'est un trait d'humour, là. Les schtroumpfs, les champignons. Bon, désolé. Bon, poursuivez. Il les aime toujours. Qui ça? Ben, les Schtroumpfs. Il a encore toute sa collection, il joue avec tous les dimanches. Il y a les Schtroumpfs guitaristes, Schtroumpfs bricoleurs, Schtroumpfs barman, Schtroumpfs barbecue, Schtroumpfs motard. Forcément, grand Schtroumpf, vu qu'il est grand Sylvain. Schtroumpf amoureux, Schtroumpf papa, Schtroumpf voyageur, la vie de Sylvain, quoi. Oui, ça c'est la vraie vie de Sylvain. Tout le monde connaît le syndrome de Peter Pan. Mais qui connaît le syndrome du Schtroumpf? Pas l'Académie, une fois encore, des Sylvains d'Or, manifestement. D'ailleurs, il n'a qu'à regarder la liste des nominés. Pour la musique, là encore, que d'approximations. J'ai ici les chansons préférées de Sylvain, mais pas une figure au palmarès. Bon, les moins de 20 ans, vous n'allez pas suivre. Rémi Brica, La vie en couleur. Bioman, Les musclés. Dorothée. Bon, plus je vous écoute et plus je me dis, qui connaît vraiment Sylvain? Après cette soirée, nous ne sommes pas plus avancés. Je sais, la légende est un peu écornée, mais nous vous devons cette vérité. Autre exemple, le Sylvain d'Or du meilleur voyage. Là, je m'insurge une fois encore. Il y a eu censure. À peine une allusion sur le voyage de Montpellier. Rien sur le réveil sur le banc au petit matin devant la gare. Alors que cette nuit-là, il s'est passé des trucs. On ne se réveille pas en ayant mal aux fesses sans raison. Cela cache quelque chose comme une rencontre, une nouvelle expérience. Hop, monsieur Zizani. Gardez ça pour vous. Sylvain n'a pas tout dit. Non, puisque c'est moi. Rien non plus sur ces tourismes traumatisés qui, durant leur réveil, leur dîner sur la croisière sur l'Erdre à Nantes, ont vu sur la berge, sous le feu des projecteurs, la Bip, 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 bip. de Sylvain, éliminant le trop-plein de bière de la soirée. N'était-il pas avec son cousin, le grand ordonnateur de la soirée, le Nicolas Fouquet de la famille, le maître de l'organisation et des spectacles flamboyants? Je crois bien que oui. Lui aussi a montré ça. Bip. Mais parlons sport. En tant que pratiquante de haut niveau, quel regard portez-vous sur Sylvain, Madame Patoudi? Ben, c'est quoi cette victoire au tournoi de tennis de Bazancourt? Et d'ailleurs, c'est où Bazancourt? Qui connaît Bazancourt? L'organisateur de ce tournoi, il a dû avaler la trompette. C'est son nom. Comment ça? Il s'appelle Monsieur Trompette. Moi, je fais un travail de journaliste, je fais un travail d'investigation, je bosse, moi. Ah, eh bien, il aurait pu s'appeler Monsieur Tambour, c'était pareil. Inutile de revenir sur cette victoire, car je persiste à dire qu'elle a été obtenue sans tambour ni trompette. Si, je suis désolé, il y avait Monsieur Trompette. Bon, on se calme. L'Académie des Sylvains d'Or nous a parlé de Bazancourt. Et Marseille, alors?
On n'a pas parlé de Marseille, pas un mot. Alors qu'il faut voir dans quel état Sylvain a laissé cette ville. Un bordel sans nom. Il a mis la pagaille dans les quartiers et puis il s'est barré. Et là, étrangement, c'est le déni de réalité. Sylvain et Catherine ont quand même dû fuir la ville avec leur fille sous le bras et se cacher à Ligueuil pendant des mois. Où ça? À Ligueuil. Bon, c'est le genre de village où tu t'arrêtes que lorsque tu tombes en panne en voiture. Beachgueil? Mais c'est où? C'est en France. On dirait un nom de pomme de terre. C'est douloureux pour lui. Il ne préfère pas en parler. Heureusement, Sylvain n'y a pas résidé longtemps et a vite déménagé. D'ailleurs, il y a les personnes qui se font interdire l'entrée des casinos. Sylvain, lui, il s'est fait blacklister auprès de toutes les entreprises de déménagement. Effectivement, avec Sylvain, volume estimé 100 mètres cubes, volume réel 520 mètres cubes. Avec les guitares achetées en cachette, les cartons de champagne non déclarés, les meubles qu'il devait acheter et qu'en fait, il a gardé, les tonneaux de rhum au fond du jardin, les palettes de parpaing que ça peut servir un jour, la poutre IPN qu'il aime tant, les stères de bois planqués et encore d'autres. Un conseil, si Sylvain vous parle d'un déménagement en vue, fuyez, pauvre fou, fuyez! Et les pieds, on en parle? Non, ça on ne peut pas, c'est trop, on ne peut pas tout dire, c'est pas À qui possible. le dites-vous? Une dernière chose que l'Académie, une fois de plus, n'a pas abordée durant la soirée, c'est cette histoire de virus. Vous y avez cru, vous, à cette excuse pour reporter à plusieurs reprises les 50 ans de Sylvain? Ah mais il n'assume pas, c'est ça la vérité. Sylvain n'assume pas alors même que d'autres lui ont montré la voie. Il lui aurait fallu 2 ans et demi pour se résoudre à accepter d'avoir 50 ans. De là à monter toute cette histoire de toute pièce de pandémie, nous avons tous fait semblant de croire à son histoire de virus pour justifier les reports successifs. Mais qui en a réellement entendu parler de cette histoire de virus? Le Covid. J'imagine bien Sylvain devant sa bouteille de Corona en train de chercher une excuse bidon. Les gestes barrières. Comment Sylvain a-t-il pu trouver ça, lui qui ne connaît aucune barrière? Lui qui a entraîné ses 3 frères, si calmes, si studieux, dans des péripéties rocambolesques. Les gestes barrières. Sylvain. Lui qui prend des risques inconsidérés avec ses propres enfants. Maintenant, on peut dire qu'il a toujours été présent, que l'on peut toujours compter sur lui. Et des barrières, il n'en met aucune avec sa famille. Alors nous pouvons bien lui pardonner tout ce que l'on vient de vous dévoiler, et même si l'Académie a quelque peu glamourisé notre Sylvain, il le mérite bien, son Sylvain d'or. Enfin, vous êtes positif, monsieur Zizani. Ça m'arrive de ne pas semer la zizanie. Vous me surprenez. Eh bien, Madame Patoudi et Monsieur Annie, je vous remercie pour cet éclairage et ce décryptage de cette soirée qui a été fort instructif. Permettez-moi quelques mots personnels avant de conclure cette émission pour dire merci à Sylvain. Merci de n'avoir rien lâché et de l'avoir organisé cette magnifique soirée et fêté dignement ses 50 ans. Grâce à toi, nous avons enfin compris ce que Doc Brown essayait de nous expliquer, le continuum espace-temps. On leur a fait ce retour vers le futur. C'est un joli clin d'œil. Je me souviens que Martin McFly nous a rapprochés lorsque nous étions plus jeunes, dans la deuxième partie des années 80. Nous nous sommes trouvés de nombreux points communs. Les films de John Carpenter, de John Hughes, de Brian De Palma. Tom Cruise nous a réunis, Sylvain. Eh oui, Tom Cruise, lui qui revient en pleine actualité. Tom Cruise, il nous a donné le goût au cocktail. John Maverick nous a fait vibrer. Charlie Babbitt retrouvait un frère, et moi aussi. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais pas Satriani. Lui, il a dynamité nos descentes en ski.
Moi, j'étais déjà vieux avec mon hard rock. Toi, ton métal était heavy. Mais là aussi, nous nous retrouvions. Et puis surtout, nous avons encore le même boss, celui du New Jersey. D'ailleurs, ça me ferait plaisir que tu apprennes un morceau de Bruce à la guitare. Nous étions barrés avec nos doublages débiles et nous partagions ensemble cet humour de la génération des nuls, les films des frères Zucker, plus tard les des chiens. Depuis toutes ces années, cette envie de se marrer ensemble ne nous a jamais quittés et c'est sans nul doute ce que l'on a de mieux à faire dès que nous nous retrouvons, nous marrer. Alors merci pour ton humour décapant qui fait du bien. Merci pour ton sens de la fête, de la dérision. Merci pour les soirées que vous organisez avec Catherine. Votre générosité et votre envie de partager de bons moments sont une bouffée d'oxygène pure dans nos vies. La preuve encore hier soir. L'aventure continue, tu as eu du mal à franchir le cap en tentant de retarder l'échéance, mais tu as rejoint le club des 50, même si ce n'est pas en temps et en heure. Comme disait Conrad, il ne peut en rester qu'un, et c'est notre petit frère maintenant qui porte tous nos espoirs, celui de résister au temps, mais la tâche s'annonce difficile. En attendant, Sylvain, nous te souhaitons tous un très joyeux anniversaire pour tes quelques 50 et quelques ans. Merci. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Je voudrais juste que vous fassiez une immense ovation à Stéphane Bonnet, parce que sans lui, cette soirée n'aurait pas pu exister. Je voudrais juste vous dire, par exemple, que la soirée d'hier, Stéphane, c'est l'immense organisateur de la soirée d'hier, que sans lui, c'était juste pas possible. Et puis, par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui, là, enfin juste maintenant, moi j'avais juste dit à Stéphane, j'ai un petit speech à faire pour Sylvain, avec des collègues pour qu'on rigole. Et puis lui, il a installé une régie, il a installé des caméras, il a fait carrément un JT, donc un truc de malade. Il est trop fort, notre cousin, bravo, bravo à toi. Standing ovation.